Je commence donc cette nouvelle session. Nous sommes donc dans le thème être un ouvrier avec Dieu, être un bon ouvrier avec Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, attention, mes enfants, fuyez. Fuyez les mauvais. Alors pour cela, j'aimerais que nous puissions prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 20. Pendant que vous prenez votre Sainte Bible et que vous l'ouvrez donc dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean, Matthieu, premier évangile, chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Nous allons lire une parabole très importante de connaître. Et si vous êtes un prédicateur, prédicatrice de l'évangile, prêchez sur cette parabole de Matthieu chapitre 20. Voilà, nous y sommes. Matthieu 20, verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire. Et il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e et vers la 9e heure et il fit de même. Verset 6, étant sorti vers la 11e heure, le temps avance, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui dirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, dites avec moi, intendant, amen. Le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit, le maître de la vigne répondit à l'un d'eux, mon ami, il ne dit pas n'importe quoi, mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà la parabole que nous donne l'évangile de Matthieu chapitre 20 et nous fait comprendre que être ouvrier avec Dieu est quelque chose d'important, d'essentiel dans la vie chrétienne. C'est-à-dire être un ouvrier. Je suis une intendante. Si je travaille avec Dieu, je suis une intendante. Amen. Je suis quelqu'un qui est là pour gérer les affaires de mon Père. Nous sommes donc des gestionnaires. Nous sommes, nous le dit 1 Corinthiens, écoutez bien, chapitre 4, verset 1. Nous sommes des dispensateurs, des dispensatrices de la grâce de Dieu. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Lorsque j'étais en train de préparer et que j'ai lu ce verset, j'ai dit oui, nous sommes là pour dispenser ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous allons pour le donner à ceux qui sont à l'extérieur. L'amour que nous avons reçu de Jésus, nous allons pour le donner dans ce monde qui est dans une mentalité terrible. Nous allons en parler aujourd'hui. Restez connectés avec moi. Suivez-moi bien. Ce dispensateur nous dit la parabole dans Matthieu chapitre 20, eh bien, il doit avoir une seule condition, la
fidélité. La fidélité. Ici, le mot fidèle a la même racine que la foi, pistis, qui veut dire vraiment j'ai la foi, je suis fidèle, donc j'ai toujours la foi. Dieu aime travailler avec des gens qui sont loyaux. Il aime travailler non selon avec des gens qui selon l'apparence, parce que Dieu regarde au cœur. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Dieu regarde au cœur. Dieu cherche des hommes et des femmes de bonne volonté. Amen. Oh, alléluia. Il ne cherche pas des gens parfaits. Hein? Oh là 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 là. Il ne cherche pas des hommes et des femmes parfaites. Il cherche les cœurs. Ils sont des cœurs. Et il cherche celui ou celle qui a un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur bien disposé pour te servir, pour être un bon ouvrier. Car être un bon ouvrier avec Dieu, c'est être au service des autres. C'est être au service des autres. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des conditions? Qu'est-ce que je dois faire pour donc être un bon ouvrier avec Dieu dans son royaume, dans sa maison? Alors, laissez-moi vous en donner 4. 4 que j'ai relevés. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas pour moi, 4 qui me semblent vraiment très importants. 1. Il va falloir surmonter, ça veut dire passer au-dessus, surmonter l'ignorance et la peur. Il faut surmonter l'ignorance dans le sens, ce n'est pas bon de savoir que tu as des dons et que tu ne les utilises pas. Ce n'est pas bon de savoir que tu es appelé à faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Ici, tu as reçu ce que je pense, des talents à ta naissance. Par exemple, tu as une très jolie voix. Pourquoi est-ce que tu ne l'utilises pas pour monter une chorale, pour chanter à l'église, pour aller évangéliser dans les rues avec ton frère qui joue de la guitare à côté? Il faut surmonter l'ignorance et il faut surmonter la peur, mes amis. Avoir peur de ne pas y arriver, ça doit partir. Ça doit sortir de notre âme. Notre âme doit se taire et notre esprit doit faire taire notre âme et dire « Tais-toi, mon âme, sois dans la paix, tu vas y arriver parce que le Saint-Esprit est avec toi. » Alléluia. Deuxième point, pour être donc un bon ouvrier avec Dieu, il va falloir passer par-dessus les fausses accusations. C'est inévitable. Vous servez Dieu, vous avez une vision, vous avez soif de servir le Seigneur, d'accomplir cette vision, d'accomplir votre ministère, d'accomplir votre diaconat. Eh bien, vous allez avoir des ennemis. C'est évident. Vous ne pouvez pas passer à côté de cela. Il y aura toujours des ennemis face à ceux qui sont des bons ouvriers. Donc, il faut passer par-dessus les fausses accusations. J'ai tellement déjà entendu des choses sur ma vie, des choses, oh là là, horribles, abominables, impures. Et je dis, mais comment les gens peuvent-ils penser cela de moi? Et je vous ai dit, oh là, il faut passer par-dessus. Il faut pardonner à ceux qui nous accusent. Et puis, il faut regarder devant. Amen. Et il faut regarder devant. Troisième point, eh bien, il va falloir en finir avec la sous-estime de soi. Manquer de confiance en soi, manquer de confiance dans la personne du Saint-Esprit qui vit en nous, qui est avec nous. Il va falloir donc surmonter cela. Et puis, quatrième point, pas négligeable, il va falloir régler tout problème d'égoïsme. Parce que si vous êtes égoïste, vous ne pourrez pas servir Dieu. Parce que servir, être un bon ouvrier avec Dieu, je le répète, c'est être au service des autres. On s'oublie soi-même. On s'oublie lorsque nous allons pour prêcher sur le terrain missionnaire. On oublie la maison, le confort, la famille. On oublie et nous y allons pour les autres, pour soutenir, pour bénir, pour aller, pour délivrer ceux qui sont encore dans les chaînes de la mort. Et Dieu veut vous utiliser. Il n'y a pas
que les évangélistes et les missionnaires. Il n'y a pas que les pasteurs qui font du bien au corps de Christ. Dieu veut vous utiliser avec votre foi, avec la force qu'il vous donne. Il veut vous envoyer vers des hommes et des femmes qui n'ont plus de solution, des gens peut-être qui ont envie de se suicider, qui sont au gouffre financier. Oh Seigneur, Seigneur, je te prie vraiment pour mes frères et sœurs dans le Seigneur, qui sont peut-être dans une église locale, ou qui sont dans une église de maison, ou qui peut-être même qui n'ont pas de berger. Je te prie pour eux, afin que tu les utilises dans ta puissance, dans ton amour, et qu'ils aillent vers ceux et celles qui sont découragés, ceux qui sont dans le monde, qui sont encore enfermés dans les prisons d'incrédulité et de mort. Merci de les utiliser parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce que la vie est en vous. Dieu veut vraiment vous utiliser afin de libérer cette vie pour briser les chaînes de ceux qui sont dans la mort, dans l'impossibilité, ceux qui sont coincés dans des voies sans issue et qui ne pensent même pas à faire demi-tour et à changer, et à changer. Et peut-être certains sont à la croisée des chemins, ils ne savent plus quelle direction prendre. Peut-être ils se disent c'est fini, je dois divorcer, je dois quitter. Qu'est-ce que je peux faire? Ils sont perdus, ils sont perdus. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de moi, mais ils ont besoin aussi de vous. Oh, alléluia. Et Dieu veut vraiment vous envoyer pour que ces hommes et ces femmes n'aient pas une vie de naufrage, mais qu'au contraire, ils soient tranquilles. Alléluia. J'ai vraiment cette vision qu'ils soient tranquilles dans la barque avec Jésus. Dans la barque avec Jésus. Dites-leur qu'ils ne sont pas seuls. Dites-leur que Jésus les aime et que Jésus veut sauver leur vie, sauver leur couple, que Jésus veut les guérir, que Jésus veut leur donner de l'espérance chaque matin. Alléluia, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici donc ces 4 points que je voulais partager avec vous. Mes amis, il y aura toujours un reste. Et je crois que vous et moi, nous faisons partie de ce reste. Regardons comment ça s'est manifesté pour Jésus. Nous trouvons ça dans Luc chapitre 4. Nous voyons que Jésus est à Nazareth. Il est dans la ville de son enfance. Et il est là et il déclare la vérité. Il est en train de dire avec pleine joie et avec pleine vérité que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la colère des religieux est attisée. Les pharisiens décident de tuer Jésus. Pourquoi? Ils n'ont pas vu Jésus comme le Messie parce que leurs yeux physiques ont vu Jésus en tant que fils de charpentier. Mais Jésus, nous le connaissons, c'est le fils de Joseph. Non, Jésus, bien sûr que c'est le fils de Joseph. Mais là, lorsque Jésus est en train de leur dire, vraiment, c'est dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Eh bien, il est en train d'annoncer qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Oh, mes amis, ils ont raisonné, ils ont regardé à la vie passée, oh, le petit Jésus, là, qui est avec Marie et Joseph. Ils ont regardé à hier, alors que Jésus est en train de leur parler de son présent et de son futur. C'est le problème des mauvais ouvriers. Vous pouvez les reconnaître ainsi. Ils iront toujours chercher des choses de votre passé, des choses, je dirais, normales, de la normalité, parce qu'ils regardent avec les yeux physiques. S'ils regardaient avec les yeux spirituels, ils reconnaîtraient votre appel, ils reconnaîtraient votre ministère, ils reconnaîtraient votre amour que vous avez. Quelle est la conséquence donc pour nous qui sommes de bons ouvriers? Eh bien, il y a des fois, il faut partir. C'est ce que Jésus a fait, il a quitté, il est parti de Nazareth. Il y a des fois, il faut quitter. Il faut quitter une personne, il faut quitter un quartier, il faut quitter une ville, il faut même des fois quitter sa nation. Oh, qui sont les mauvais ouvriers?
Nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 10, verset 29, mes amis. Tout va bien? Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Qui sont donc les mauvais ouvriers? Donc, Hébreux chapitre 10, verset 29, nous donne trois points très importants que nous pouvons détailler ensemble. Un, c'est celui qui foule aux pieds Jésus-Christ. C'est-à-dire, il va piétiner, il va insulter Jésus. Oh, comment c'est possible? Oui, je vous assure, il y en a qui disent « je crois en Dieu » et qui insultent le nom de Jésus. Deuxièmement, c'est celui qui tient pour profane le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'il va annoncer que « oh, je crois, oui, en Dieu, je crois en Jésus-Christ », mais lorsque vous commencez à parler du sang de Jésus et qu'il vous entend en train de mettre la protection de sa vie sous le sang de Jésus, il va dire « oh non, n'invoque pas le sang. Le sang de Jésus est un sang normal, alors que le sang de Jésus est le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est venu pour ôter le péché dans ce monde. C'est un sang qui est pur, le sang de Jésus est pur. Troisièmement, c'est celui qui outrage l'esprit de la grâce. Oh, peut-être vous en avez rencontré. Ce sont des personnes qui ont, oh, que Dieu ait pitié d'eux. Que Dieu ait pitié d'eux. Je visionne certaines personnes qui ont vraiment outragé l'esprit de la grâce qui m'accompagne dans mon ministère. Ils ont insulté, ils ont été insolents envers Jésus que je prêche, envers la parole de Dieu que je prêche. Ces hommes, ces femmes se mettent, mes amis, vraiment sous un jugement divin. On serait sous l'ancienne alliance, d'ailleurs, ils seraient mis à mort, mais nous sommes sous la grâce. Alléluia. Et Dieu dit encore aujourd'hui, ils ne sont pas dans le creux de mes mains, mais ils sont entre mes mains. Ils sont entre mes mains et ils se placent vraiment sous un jugement divin. Alors Dieu nous dit encore aujourd'hui, vous qui êtes connectés aujourd'hui ou en replay, Dieu nous dit, mes amis, Dieu se charge de la vengeance. Il se charge de libérer la rétribution à ceux qui sont méchants, car nous parlons bien de cela. Les mauvais ouvriers, nous allons le voir, ce sont des méchants, des pervers. Alors Dieu nous dit, vous avez besoin, écoutez bien, vous avez besoin de persévérance, vous avez besoin de foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Il y a donc des bons ouvriers, il y a des mauvais ouvriers. Maintenant, c'est à vous de décider, de prendre position et de dire non, je refuse d'être un mauvais ouvrier, j'ai compris, je vais être vigilant. Mais maintenant, je décide d'être un bon ouvrier. Et pour continuer et demeurer d'être un bon ouvrier, eh bien, il va falloir discerner trois types. Trois types, nous dit la parole de Dieu. Et je vous donne les références bibliques, vous les lirez tranquillement. Trois types de mauvais ouvriers. Il y a d'abord les ouvriers qui sont trompeurs. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Les ouvriers trompeurs. On pourrait dire, ils sont faux. Ce sont des gens qui se déguisent et qui font croire qu'ils sont tout gentils avec vous. Ils vous passent même, comme on dit, le beurre dans le dos. Ils vous flattent et tout. Oh, Florence, je ne te laisserai jamais. Tu es ma maman. Oh là là, tu es ma sœur comme je t'aime. Et un 4 matin, ils vous mettent un bon coup de poignard dans le dos. Alléluia pour la protection de Dieu dans notre dos. Amen. Pour la muraille d'airain qu'il place autour des serviteurs et des servantes de Dieu. Parce que sinon, on aurait été lapidés déjà depuis très longtemps. Mais Dieu nous avertit. Il y a en fait un peu comme des transformistes. Un transformiste, c'est quoi? C'est un homme qui se transforme en une femme, et ce n'est pas une femme, c'est un homme. Oh, Rabassanten, comprenez l'image. Les faux ouvriers, les ouvriers trompeurs, ce sont ceux qui vous font croire qu'ils travaillent avec Dieu alors qu'ils ne travaillent pas avec Dieu. Fuyez-les, fuyez-les. Deuxième type d'ouvrier,
Ce sont les ouvriers d'iniquité. Vous trouverez ça dans Luc chapitre 13, verset 27. Ce sont des ouvriers trompeurs, mais dans le sens où ils sont injustes. Ils vont vous faire croire que vous êtes dans une bonne direction. Ils vont vous faire croire que ce que vous avez fait, oh, vous savez, vous pouvez faire plus encore. Vous pouvez, mais est-ce qu'ils savent déjà ce que je fais? Il y a des ouvriers qui ne sont pas justes, qui ne sont pas droits, qui ne sont pas intègres. Et donc, ce sont ces ouvriers d'iniquité. Et puis, il y a les ouvriers mauvais. Nous trouvons ça dans Philippiens chapitre 3, verset 2. Ce que je vous dis, ce n'est pas que pour les ministères, hein, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, hein, mes amis. Les ouvriers mauvais, eh bien, je dirais, ce sont vraiment des ouvriers méchants. Alors ceux-là, on peut plus facilement les reconnaître parce qu'ils sont méchants envers nous. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Et quelque part, la racine ici du mot mauvais veut vraiment dire ce sont des bons à rien. Wow, ça va loin, hein, mais voilà, je vous transmets. Hein, je n'invente pas les choses, je regarde vraiment la racine grecque ou hébreuse du mot. Et là, vraiment, c'est vraiment méchant. De toute façon, je le redis, il est impossible, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, il est impossible que vous soyez un bon ouvrier avec Dieu et que vous ne rencontriez pas ces trois types d'ouvriers qui sont mauvais, des ouvriers d'iniquité et les ouvriers trompeurs. C'est impossible. Le problème, c'est que ces ouvriers vont nous blesser, ils vont nous trahir, ils vont nous rejeter, nous décevoir, ils vont nous quitter. Ils vont être déloyaux. Et c'est là où il faudra demander le baume du Saint-Esprit afin de vous guérir. Amen. Pardonnez, bien sûr, à ceux qui vous ont trahi, à ceux qui ont été des mauvais ouvriers. Il faudra pardonner pour que eux puissent se repentir, mais aussi pardonner pour que votre cœur soit libre. Et ensuite, il faudra demander au Saint-Esprit qu'il passe son baume et qu'il vienne pour vous guérir de toutes ces blessures. Oh Jésus, Jésus. Je prie en cet instant pour vous qui avez été mordus au sein, que ce soit au sein de la famille RFC, mais au sein du corps de Christ, que toute trace de morsure par ceux qui se disaient des frères et des sœurs et qui vous ont fait du mal, soit guéri. Je mets le baume du Saint-Esprit et que cette plaie maintenant soit cicatrisée. J'appose le sang de Jésus sur cette plaie dans votre cœur. Si c'est votre cas, vous pouvez placer la main sur votre cœur et recevez. Ne priez pas, ne parlez pas en langue, mais recevez simplement. Alléluia. Recevez le baume du Saint-Esprit qui passe. Merci Saint-Esprit de passer et de guérir, d'apposer vraiment ta pleine guérison sur cette plaie afin qu'elle cicatrice, afin qu'il n'y ait pas d'infection, afin qu'il n'y ait pas de mauvaises douleurs, séquelles suite à la cicatrisation, mais qu'au contraire, que vraiment dans le cœur, tout soit redevenu lisse. Alléluia. Je proclame vraiment le lissage des blessures d'hier, dans le nom et glorieux nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je prie vraiment pour vous qui êtes serviteurs, servantes de Dieu, que vous soyez diacre, diaconesse, ancien, ancienne, ministre selon Éphésiens 4, 11. Vraiment, je prie pour ce lissage en cet instant, le lissage du baume du Saint-Esprit qui passe dans votre cœur et qui vous libère, alléluia, qui vous libère de toute douleur dans votre cœur, dans votre âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, alléluia Jésus. Oh mes amis, les critiques des autres, les moqueries, les mensonges, les rejets,
toutes les dissimulations se feront toujours. Vous ne pourrez pas empêcher cela. Nous sommes sur terre, vous ne pourrez pas empêcher. Quoi que vous fassiez, et même quoi que vous ne fassiez pas. Peut-être vous faites, et certains vont vous critiquer, vont vous dire « Oh, mais elle se prend pour qui? Oh, mais tu as vu, lui, il est tout le temps en train de tout le temps de parler de Jésus. » Et puis d'autres diront « Mais tu es un feignant, tu fais rien. » Donc de toute façon, que vous fassiez ou vous ne fassiez pas, il y aura toujours des moqueurs et toujours des personnes pour venir critiquer. Alors aujourd'hui, c'est ma prière. N'ayez plus peur de ceux qui vous critiquent. Alléluia. Ce qui est sur moi, je vous l'envoie sur vous. N'ayez plus peur de ceux qui vous critiquent. Parce que je crois que vous aussi, vous allez réussir. Nous allons réussir notre vie. Nous allons réussir notre destinée parce que Jésus est avec nous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas orphelin. Amen. Vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ est vivant. Il intercède dans les cieux. Il intercède. Il est à la droite de Dieu. Il prie pour nous. Il intercède pour nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, je voudrais tellement vous communiquer. Donnez le meilleur pour Jésus-Christ. Engagez-vous. Si vous n'êtes pas encore engagé dans votre église locale, si vous n'êtes pas encore engagé auprès d'un ministère, si vous n'êtes pas encore engagé, faites-le. Faites-le maintenant et croyez. Écoutez bien, croyez que toute bonne chose que vous accomplissez ou que vous accomplirez, eh bien, c'est vraiment un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu vous accorde. À chaque fois que je vais et que je prépare une mission, je me dis, waouh Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'accordes. Merci Père, à chaque fois que je prie pour quelqu'un, merci pour la compassion que tu mets en moi. Alléluia, c'est important, il faut croire. Croyez qu'en Jésus-Christ, vous pouvez tout faire. Vous pouvez le faire. Peut-être vous avez quelque chose dans votre cœur et vous dites, mais je n'arrive pas à passer cette montagne d'incrédulité. On m'a tellement cassé, on m'a tellement dit, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez intelligent, tu es un imbécile. Non, passez cette montagne, passez-la avec Jésus-Christ. Vous allez réussir. Amen. Il y a des bons ouvriers, il y a des mauvais. Mais maintenant, c'est à vous de prendre position et décider. Soyez un bon ouvrier. Amen. Est-ce qu'on va pouvoir entrer dans un temps de proclamation? Vous savez combien j'aime cela. Ouh, que le feu du Saint-Esprit descende sur vous en cet instant. Là où vous êtes dans ce temps de proclamation, nous voulons décider. Amen. Nous prenons position, nous nous engageons et nous voulons être un bon ouvrier avec Dieu. Alléluia, alléluia, que s'écarte de nos vies les mauvais. Amen, on y va, on proclame ensemble. Allez, Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes d'accord avec moi, hein, bien sûr, là où vous êtes, dites-le à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, je veux être un bon ouvrier. C'est à vous. Je veux être un bon intendant. Je veux être un bon gestionnaire de ta grâce. Je m'engage à surmonter les obstacles, comme la peur, l'ignorance, la paresse, les fausses accusations, le complexe d'infériorité et l'égoïsme. Je ne foulerai pas aux pieds le nom de Jésus-Christ. Allez, proclamez-le. Je ne tiendrai pas pour profane le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je n'outragerai pas la grâce de son esprit. Je veux donner le meilleur de moi-même. Amen. Je ne veux plus avoir peur des moqueurs et des religieux. Et appuyez sur Hébreux chapitre 10, verset 39. Je ne fais pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je fais partie, alléluia, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Amen, je fais partie de ceux qui ont la foi. Vous êtes des hommes et des femmes de foi, croyez-le. Je fais partie de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen, amen, amen. Le pasteur Dag Edward Mills a dit, les leaders séculiers, donc du monde, travaillent pour des récompenses humaines comme l'argent et la gloire, mais ce sont des récompenses périssables. Mais quand vous travaillez pour Jésus, vous recevez une récompense éternelle. Alléluia! Une récompense éternelle. Mes amis, nous obtiendrons une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 25. Nous allons obtenir une couronne incorruptible. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Nous comprenons donc que être un ouvrier avec Dieu, oui, c'est être au service des autres. On a bien compris, Florence. Mais surtout, c'est d'avoir une bonne formation. C'est très important et d'étudier la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être un bon ouvrier avec Dieu si vous ne connaissez pas ce que Dieu dit. Être un bon ouvrier avec Dieu, c'est pas aller sur les bancs des instituts théologiques, non, c'est aller vivre la parole de Dieu, lire la parole, la méditer, la repenser, demander, aller côtoyer des enseignants, des docteurs de la parole, aller vraiment dans des académies, des instituts bibliques, mais vraiment qui vous parlent de cœur à cœur. Mes amis, c'est très important. Donc d'avoir une bonne formation et d'étudier la parole de Dieu. Et 2, oui, c'est difficile, mais vous allez passer par le brisement. Ça sera donc accepter d'être brisé et accepter aussi le sacrifice de sa vie pour les autres. Donc, les 2 piliers, je dirais, les deux piliers vraiment d'un bon ouvrier, eh bien, comme on a 2 jambes, je dirais c'est vraiment l'enseignement et la consécration. Amen. Dites avec moi, l'enseignement et la consécration. Ça, c'est un bon ouvrier qui tient. Il est solide, il est appuyé sur le roc. Le roc est Jésus. C'est la parole de Dieu. Nous sommes appuyés sur la parole de Dieu. C'est l'enseignement que nous recevons. Avoir un bon enseignement. Et puis, à côté, avoir une vie consacrée. Avoir une vie consacrée. Ainsi, vous allez reconnaître un bon ouvrier. Un bon ouvrier de Dieu. Je bénis l'Éternel, je le redis, mais vraiment merci pour tous les évangélistes. Pour vous qui êtes évangélistes et missionnaires et qui êtes connectés, qui suivez mon ministère, vraiment je vous bénis. Merci, merci parce que je sais ce que c'est de consacrer sa vie, de laisser les enfants qui étaient tout petits et d'accompagner mon père spirituel, de quitter et d'aller en Afrique, d'aller dans des pays, des endroits que je ne connaissais pas. Lorsque nous partons avec Pasteur Pascal et que nous allons dans des terrains où c'est la brousse, où il y a des bêtes, je suis une femme, quoi. Je veux dire, c'est pas facile, c'est pas facile. Et il y a des missionnaires qui partent dans des endroits où ce sont des coupes-gorges, où ils risquent leur vie. Oh, j'ai aussi risqué ma vie, mais il y a tellement d'autres hommes et de femmes qui sont chaque jour, ils risquent de mourir, mais ils vont dans des endroits terrible, terrible, où l'islam est proclamé, où la femme n'a même pas le droit d'ouvrir la bouche, où la femme n'est rien du tout juste pour faire des enfants et faire à manger. Oh Seigneur, il y a des femmes qui se lèvent sur cette terre et qui vont pour évangéliser. Alléluia pour ces femmes, alléluia pour ces femmes. Je loue Dieu pour les missionnaires. Je remercie Dieu pour ces missionnaires qui sont venus peut-être dans votre nation il y a de nombreuses années, au péril de leur vie, et ils sont venus et ils ont peut-être même laissé leur vie sur votre nation. Leur corps est enterré dans la terre en francophonie, mais parce que ils sont venus pour annoncer l'évangile de tout leur cœur. Oh Jésus, Jésus, que Dieu soit glorifié pour tous ceux qui vont servir en Inde, dans des pays
comme l'Arménie, comme des pays en Russie, des pays où c'est difficile au niveau des pays remplis de l'islam, et puis ceux qui sont aussi aux abords de la Corée du Nord. Nous prions afin que nos frères et sœurs qui sont dans le continent asiatique soient fortifiés en cet instant, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Oh, alléluia, nous ne serons pas des lâches, n'est-ce pas? Amen. Nous ne serons pas des lâches. On peut le dire, je ne serai pas un lâche. Je ne serai pas un déserteur. Je ne serai pas un dissimulateur. Alléluia. Je suis une femme de foi. Dites-le pour vous. Je suis un homme fidèle. Je suis un homme loyal. Je suis un homme rempli de foi. Je marche avec persévérance. Et je garde les yeux rivés sur Jésus-Christ. Écoutez bien, mes amis, qui est l'homme parfait dans la foi. La foi de Jésus est parfaite parce qu'il est appelé fidèle. Alléluia. Il est notre témoin, il est notre modèle, il est notre roi, il est notre maître, il est notre Seigneur, notre Sauveur. Il est fidèle. Alors nous demeurerons fidèles. Alléluia.